2 Chroniques 20, verset 15. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Le message pour les Ivoiriens, pour les chrétiens et le monde entier, c'est que l'adversité, l'opposition, la situation que vous traversez, le Seigneur m'envoie vous dire, en cette année spéciale 2026, ce n'est pas vous les Ivoiriens, vous les chrétiens, ce n'est pas vous les habitants d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Océanie, etc., qui allez combattre l'adversité, tant qu'elle soit visible ou invisible, spirituelle ou physique. Cette adversité ne sera pas combattue par la main d'un homme, mais sera combattue par Dieu lui-même. Voici la parole de Dieu pour 2026. 2 Chroniques 20, verset 16. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Site, et vous le trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. 2 Chroniques 20, verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Bien-aimés, suis-je prophète? Parle-je de la parole de Dieu? Suis-je inspiré par Dieu? Dieu parle-t-il par ma bouche? Nous sommes aujourd'hui 5 janvier 2026. Jusqu'au 5 janvier 2027. Écrivez cette date, gardez-la. Gardez-la. Personne parmi nous, vous qui croyez en l'Éternel Dieu des armées, ne gaspillez pas votre énergie. Cette année, l'Éternel frappera les démons et même les humains qui travaillent avec eux, qui se sont mis en accord pour nous nuire. Ils seront frappés par la main de Dieu. 2 Chroniques 20, verset 19. Les Lévites d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils de Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda, dans la honte, ils viennent de ramener le courant. Parce qu'ils ont vu que ça ne servait à rien. Et j'ai toujours dit, ces gens-là, ils sont bêtes. De tous les gens que les Ivoiriens ont connus, ce sont les plus bêtes. Vous voyez quelqu'un, il n'aime pas faire des gars des babes. Il faut bien me regarder. Moi, je suis un choucou, amusez-moi pas. Il me fait comme ça, là. C'est moi-même qui ai choisi cette voie-là. Il n'est pas fait comme il était païen avant. Voilà. Mais je joue les gnata, les gaou. C'est pas gaou, hein. Maintenant, tu vois, il laisse barbe, on dirait Warabia. On dirait un vieux. Quand tu vois, par-dessus moment, il laisse quoi. Moi, il ne porte jamais habillement chambre avant. Il ne porte pas pantalon tissu. Toujours choco, pas t'as les griffes. Si tu as vu Puma en haut, tout est Puma, mon sac Puma, gâté, même c'est du Puma. S'il fallait chercher à tout à jamais, tout à Trashville, il a cherché à trouver. Mais au lieu de là, il y a combien il fait. Même il n'y a pas des choses sans marque, sans griffes, il m'en fout. C'est oui, c'est pourquoi il m'en fout. Vous voyez? Quand quelqu'un se brise comme ça, c'est qu'il y a eu une rencontre entre lui et le Seigneur. Et puis tu vois Babs là, en 2018, c'était poussé en désordre, le côté droit poussait plus que le côté gauche. Donc j'ai essayé de prendre une paire de ciseaux pour couper, pour ranger un peu au même niveau. Vous pouvez demander à mon épouse actuelle, elle était au temple, il y avait les serviteurs de Dieu qui étaient là, mes fils, maintenant il y a des gens aussi que j'hébergeais qui avaient des problèmes, qui dormaient au temple avec moi. J'ai crié, Jeannot, venez prier pour moi, je suis en train de mourir. Ils ont prié jusqu'à 19h, rien ne changeait, j'étais en train de mourir. Puis le Seigneur me dit, tu n'as rien fait, c'est pas à cause d'un péché, tu ne m'as pas désobéi, c'est juste parce que je t'ai dit de ne pas couper ta barbe, et tu as coupé, c'est pourquoi je vais te prendre ta vie. Il dit, waouh, c'est bizarre quand même. Les gars, allez-y, ils sont partis, un coup la sueur est sortie sur moi. Je me suis mis à genoux devant l'hôtel, il paie. C'est vilain ou c'est gars où je ne touche plus à ça. Est-ce que tu veux avec moi? Je suis ton instrument, ton esclave. Je t'appartiens. Moi, j'ai rien à plaire aux autres. Donc, ces gens qui font des trucs là en Côte d'Ivoire ici, dites-le, vous fatiguez. Mort là, c'est mort là. Il a été préparé à tout. À taper l'œil. Donc, avançons. Est-ce que vous avez moi une licence de basketball? Il y a une licence de basketball. Il pouvait même entraîner une équipe de basketball. Tapons l'œil, avançons les gars. On revient sur le verset 20 de 2 Chroniques chapitre 20.
2 Chroniques 20, verset 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés. Vous voyez, c'est un homme de Dieu qui nomme des chantres. C'est un homme de Dieu qui choisit ses chantres. Les chantres ne se lèvent pas eux-mêmes pour faire des cassettes, tout. Actuellement, tout ce que vous voyez à faire des chantres là, Dieu n'est pas avec ces chantres là. Les vrais chantres là, ils sont sous l'autorité de leur leader, de leur prophète, de leur pasteur. Tout ce qu'ils font, il le faut de connivence avec lui. Je n'ai pas dit que ces chantres-là, peut-être ils ne vont pas dire homme de Dieu, mais un pasteur qui est déjà perdu, un aveugle qui conduit un aveugle, les deux vont dans quel niveau? Un chante là, il chante pour le culte, il chante pour l'adoration, il chante pour le Seigneur. Il ne vient pas faire du business avec sa voix ou avec les instruments de musique. Ce n'est pas des artistes du monde, c'est des chrétiens. Tu as vu? C'est l'homme de Dieu qui a nommé les chantres, qui les a positionnés, qui leur a donné responsabilité. Et il leur a donné des ornements sacrés. Ce genre de chants qui sont dans la Bible n'ont rien à voir avec nos chants que nous voyons en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. Des chants pervers, qui ont une vie de désordre, dont le nom n'est même pas nommé dans le dictionnaire. Que Dieu se souvienne de l'Église de Dieu. Que la main de Dieu opère la restauration de l'Église et que sa lumière, sa sainteté renaissent à nouveau, tant bien au niveau des hommes de Dieu, au niveau des chants, des responsables, des diacres, des pasteurs, des servants de Dieu, des intercesseurs et aussi des fidèles. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Les prophètes chicotent avec la parole de Dieu. Je continue de chicoter. Donc je lis le verset 21 pour que tu comprennes dans ce que je parlais sur les chantres. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Dieu est allé placer une embuscade. Dieu, il est fort. Ivoirien, ivoirienne, africain, américain, européen, vous tous qui craignez l'Éternel, cette année 2026, obéissez, priez, jeûnez, manifestez votre foi, accrochez-vous au Seigneur, faites confiance en l'Éternel. Cette année est la meilleure année de toute cette décennie. De 2020 à 2030, 2026 est la meilleure des années. Tous ceux qui croient verront la gloire de Dieu. Écrivez, gardez. Les gens étaient chouchous pour donner les prophéties. Est-ce que vous savez combien de prophéties moi j'ai? J'ai fait ma bouche, les regarde. Je symbolise ça en des versets pour vous donner. On monte à un autre degré de sagesse. On avance à la parole de Dieu. On va chicoter. 2 Chroniques 20, verset 23. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer, par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où? Bon, le verset 23, je relis pour que tu comprennes. Les fils d'Ammon et de Moab, ce sont les ennemis des chrétiens. Ceux qui sont contre nous là, c'est nos ennemis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Les gens qui sont sur la montagne de Séir aussi sont ennemis des chrétiens. Donc les trois groupes, regardez ce qui va se produire. Quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidaient les uns les autres à se détruire. Ils se sont détruits eux-mêmes. Le problème en Côte d'Ivoire, en Afrique, le problème dans le monde entier, tous ceux qui tyrannisent le peuple de Dieu, les chrétiens, les fils de Dieu, les veuves, les orphelins, les pauvres et les sans force, ces hommes qui sont sans secours, tous ceux qui vous font du mal, tous ceux qui vous volent votre terrain, qui vous volent vos entreprises, vos contrats, vos marchés, vos mariages, vos enfants, vos étoiles, vos bénédictions. Cette année 2026, le Seigneur dit, ils vont s'entretuer entre eux-mêmes, ils vont se détruire entre eux-mêmes, et puis ils vont s'aider, ils vont faire des alliances entre eux-mêmes, pour se tuer entre eux-mêmes. C'est ce qui va arriver. Ils vont se tuer entre eux-mêmes. Ils vont se détruire entre eux-mêmes. Wait and see. 2 Chroniques 20, verset 24. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Personne n'avait échappé. Leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs femmes seront tous tués. Je continue. Verset 25, 2 Chroniques 20. Josaphat et son peuple allaient prendre leurs dépouilles. Ils trouvaient parmi les cadavres d'abondantes richesses et les objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils
ne purent tout emporter. Il mit 3 jours au pillage du butin, car ils étaient considérables. Pendant 3 jours, tous ceux qui ont fait du mal au peuple de Dieu seront pillés, tellement les gens vont prendre leur richesse. Tout ce qu'ils ont pris sera récupéré. Tout ce qu'ils ont volé seront récupérés. Et tellement ils ont volé, les gens mettront 3 jours pour récupérer ces richesses. Prépare-toi. Verset 26. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appellent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partis joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. En les délivrant de leurs ennemis. Si la parole de Dieu est Dieu, si la parole de Dieu est éternelle, si la parole de Dieu est la même, si la parole de Dieu est efficiente et efficace, je t'assure sur la base du verset 27, selon 2 Chroniques 20, écoute très bien, tu seras délivré de ta maladie, de ta douleur, de ton célibat, de ta stérilité, de ta souffrance, de ces douleurs, de ces injustices, de ces corruptions, de ces infidélités, de ces adultères, de ce chômage. Tout ce que tu traverses, le Seigneur t'en délivrera. Écris et garde. 2 Chroniques 20, verset 28. Ils entraient à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, au son des luttes, des harpes et des trompettes, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. L'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Je déclare pour toi, sur la base de 2 Chroniques 20, verset 29, tous ceux qui se présentent en esprit, comme physiquement, comme tes ennemis, et voulant nuire à ta vie, et voulant détruire, te priver de bonheur et de paix, que ces personnes soient tous ennemis du Dieu vivant, l'Éternel Dieu des armées, celui qui a écrit la Bible, celui dont je parle actuellement, qu'il soit leur ennemi et qu'il les combatte jusqu'à tous être exterminés par l'autorité de la parole de foi, selon 2 Chroniques chapitre 20, verset 29, au nom de Jésus. Verset 30. Et le royaume de Josaphat fut tranquille. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Année du repos, année de bonheur, année de grâce. Bien aimé, voici le message que Dieu a donné et c'est sur ça que nous avons jeûné et prié.